Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais utiliser exclusivement la palette Fire de chez Revolution Makeup. C'est une palette que j'adore. Les fards, je les adore aussi, ils sont de très jolies couleurs et du coup aujourd'hui on va faire un make-up exclusivement avec cette palette-ci. Voilà. J'ai pas fait mon teint comme vous pouvez le voir, j'ai juste préparé ma peau. Je vais faire mon teint et je vous le mets en accéléré puisque l'intérêt de la vidéo c'est surtout cette palette. Donc voilà, mon teint est terminé. On va pouvoir commencer le make-up des yeux. Donc d'abord je mets donc une base, j'utilise un anti-cerne de chez Wet n Wild comme base pour que les fards puissent mieux accrocher et surtout pour unifier ma paupière. Avec mon petit beauty blender, étaler la base. Et je viens faire attention à la délimitation avec mon sourcil. Donc d'habitude je poudre mon arcade sourcilière mais comme là je vais l'utiliser, je vais pas la poudrer. Je vais commencer du coup par le fard Red Hot. Donc c'est celui-ci qui est magnifique
Et je vais prendre un pinceau tel que celui-ci, donc c'est un pinceau comme mes pinceaux à sourcils, un pinceau assez précis pour pouvoir faire des petites lignes. Donc je viens d'abord faire, donc je viens tapoter le fard. Je vais venir tracer donc une ligne au niveau du coin interne, donc je viens à la limite de mon œil et de mon coin interne. Et je vais m'arrêter juste au début du sourcil. Je vais essayer d'arrondir un peu les bords pour dire de ne pas faire quelque chose de trop droit. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir flouter les bords légèrement. Donc je remonte quand même assez vers mon sourcil. Ensuite je vais prendre, donc on va travailler avec beaucoup de pinceaux très fins. Donc là je vais prendre un pinceau fin comme ça, un peu arrondi. Et je vais prendre le fard Lava, donc c'est le orange qui est ici. Et je vais venir le superposer à la teinte rouge. Je vais venir estomper avec un pinceau estompeur sur tous les bords. Donc j'estompe pas trop vers ici parce que on aura une ligne assez droite. C'est pas la peine. Et on va terminer la forme, donc je prends un autre petit pinceau, donc comme celui d'avant, et je vais prendre le fard Ignite qui est ici, donc c'est le jaune, et je vais venir le poser encore au-dessus. Si vous avez une plus grande paupière que moi, vous pouvez bien sûr utiliser des pinceaux un peu plus grands pour dire que le travail soit un petit peu plus rapide quand même. Mais moi, comme j'ai une assez petite paupière, hop, je vais venir reprendre le pinceau, mon pinceau rouge, et ensuite mon pinceau orange. Donc l'important c'est de bien faire le dégradé. Donc n'hésitez pas à venir reprendre les pinceaux des couleurs précédentes, donc par exemple orange et jaune ici, pour venir faire un dégradé plus précis, pour qu'il y ait vraiment un beau dégradé entre les deux teintes. J'aime bien les fards de cette palette parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés. C'est des palettes qui coûtent pas très cher et vraiment c'est bien pigmenté. Donc ensuite je vais venir faire la même forme de l'autre côté. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre le orange, c'est vraiment pour dire que la transition se fasse plus simplement, mais si jamais vous voulez juste mettre rouge-jaune, ça se fait très bien aussi, juste le dégradé sera un peu plus long à faire. Donc on va passer à une deuxième forme, cette fois-ci c'est sur la paupière mobile. Donc je vais d'abord venir mettre un point rouge au niveau de là où je veux que ça s'arrête sur ma paupière mobile. C'est à peu près au milieu. Voilà. Et donc ça va être une forme arrondie. Donc je vais venir tracer, donc je vais venir de mon coin interne
je vais venir remonter dans mon creux de paupière en fait. Et arriver presque donc au point que j'ai tracé, je viens former mon arrondi. C'est un peu compliqué avec un pinceau comme j'ai utilisé, je vais peut-être changer de pinceau. Prenez plutôt un pinceau avec un embout un peu rond. Ce sera plus pratique. Essayez en estompant les bords de faire vraiment une forme un peu arrondie. Donc moi comme j'ai une paupière qui tombe assez, j'ai tendance à venir monter un peu ma paupière pour que ce soit plus simple à tracer tout simplement. Hop, pinceau pour blender. Donc je viens reprendre les mêmes pinceaux que tout à l'heure avec les mêmes teintes que tout à l'heure. Donc je viens prendre le lava, donc le orange, que je vais venir un peu plus mettre vers l'intérieur de la forme. Toujours en dégradant avec ma teinte rouge. Je viens reprendre mon pinceau rouge. J'ai pas remis de matière dessus. On a encore assez. Et ensuite, tout à l'intérieur, je vais venir mettre la teinte jaune. Donc, Ignite. Et je viens le dégrader du coup avec le orange. En essayant quand même de garder une teinte qui se voit jaune. Donc voilà, pour la troisième forme, je vais venir faire donc un étiré et je vais venir revenir. Donc là, prenez votre pinceau biseauté fin, ce sera plus simple. Donc je vais venir d'abord faire mon étiré vers mon sourcil, donc comme un liner en fait. Si vous voulez vous aider, vous pouvez aussi mettre du scotch. Alors, si c'est du scotch, pensez bien à le tapoter sur votre main avant de le mettre, si vous avez déjà fait votre teint. Sinon, si vous n'avez pas fait votre teint, vous pouvez le mettre directement sur votre peau. Et donc, je vais bien l'étirer. Ensuite, donc je vais venir passer ici entre les deux en fait. Donc je vais déjà venir faire ma petite pointe qui va se trouver entre les deux. L'écart ici il se voit pas énorme et il est pas assez fin à mon goût, mais je viendrai du coup l'affiner par la suite avec ma base. Et du coup je viens pour venir étirer finement, vous posez légèrement le pinceau et vous faites des petits à-coups comme ça. Tout doucement, ça va venir faire votre forme plus fine. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais venir le refermer avec une sorte d'arrondi
ici. Sur la paupière. Je viens poser le fard de façon à faire un petit arrondi. Et je vais faire un arrondi ici aussi. Je vais venir estomper les bords vers l'intérieur. Je vais venir prendre le orange comme tout à l'heure. C'est toujours le même dégradé mais sous différentes formes en fait. Et on finit par le jaune. Change, enlève ta sucette, change. C'est insupportable. Et je vais essayer d'être symétrique de l'autre côté. Donc les petits bruits de clavier que vous entendez et tout ce qui se passe à côté, c'est mon copain en fait qui est juste à côté et qui joue, donc qui joue du piano. C'est coucou. Voilà. Du coup on va passer aux deux dernières formes qui se trouvent sur l'arcade, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais commencer par la plus petite forme, c'est celle qui va venir suivre ici la pointe. Donc on va juste prendre la petite pointe qui est ici en fait. Donc je vais pas prendre celui-ci, prenez plutôt le pinceau rond que le pinceau plat. Enfin un pinceau plat mais avec un embout rond plutôt qu'un embout biseauté. Ce sera plus simple pour faire l'arc de cercle. Je vais commencer de l'autre côté d'ailleurs. Pensez à pas mettre énormément de matière sur le pinceau quand vous n'êtes pas certaine. Comme ça vous permet de venir faire par petits à-coups et venir faire un peu mieux la forme en fait. Et ensuite la deuxième forme, elle commence d'ici, elle vient faire un arrondi plus grand et elle finit quasiment à la pointe ici. Donc elle vient vraiment par-dessus la petite forme que vous venez de faire. Et du coup là vous revenez faire les dégradés pour les deux. De l'autre côté encore une fois. Des fois la forme sera pas du coup exactement la même aussi parce que vous êtes humain, vous avez des sourcils un peu différents donc forcément la place que vous avez en dessous de votre sourcil n'est pas forcément la même, la forme non plus. C'est pas ce qui va choquer le plus hein. Voilà, vos formes sont
terminé. Donc maintenant vous pouvez venir avec un anti-cerne ou votre base, venir préciser en fait les formes que vous venez de faire. À certains endroits, vous n'êtes pas obligé de le faire partout évidemment. Donc moi je vais venir le faire du coup ici en dessous de cette forme-ci pour bien séparer les deux formes qui sont ici. Je vais venir aussi séparer ces formes-là. Alors surtout si vous mettez ici comme moi dans le creux, ne fermez surtout pas votre œil. Par la suite, attendez d'avoir poudré. Je vais venir poudrer avec le fard irisé Bonfire qui est ici. Bon, du coup vous reprenez un petit pinceau comme ça et je vais prendre la teinte Bonfire et je vais venir mettre, je vais peut-être commencer d'abord par... Si vous en faites tomber légèrement sur vos formes, ne vous inquiétez pas, vous prenez ce que vous aviez pris pour mettre la couleur de la forme et vous venez passer légèrement sans remettre de fard dessus. Donc là par exemple c'est le rouge, vous venez remettre un peu de rouge. Vous pouvez très bien le faire avec un fard mat. Là c'est parce qu'il n'y a pas de beige mat dans cette palette et que je veux vraiment utiliser exclusivement cette palette-ci. Mais vous pouvez très bien utiliser un fard mat d'une autre palette que vous avez l'habitude d'utiliser. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite on viendra rajouter les petites paillettes. J'ai précisé toutes mes formes, donc c'est quand même plus agréable d'avoir des formes bien précisées. Hop. Et donc maintenant on va passer au liner pailleté. Donc ça c'est en option, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez très bien laisser comme ceci. Moi je prends un liner paillettes orange comme ça de chez Andaian. Je pense que ça se dit comme ça, je suis pas certaine. Voilà. Et donc je vais commencer par cette forme-ci, donc je vais venir en dessous de la forme. Juste suivre vos formes comme vous en avez envie au final.
vais faire l'autre œil. Je vous détaille juste où est-ce que j'ai mis des paillettes. Je suis pas sûre que ça se voit très bien en caméra, mais j'en ai mis sur ma forme externe ici jusqu'à peu près milieu de paupière. J'en ai mis de chaque côté de ma bande beige et j'en ai mis ici pour délimiter les deux parties, là ça se voit bien, et juste en dessous ici. Pour les paillettes, ça va sécher, etc. C'est très bien. On va quand même faire un rat-cil, donc je vais faire un rat-cil exclusivement rouge et jaune. Je pense pas que je vais mettre de orange pour faire la transition, ça le fera très bien tout seul. Donc je vais commencer par le rouge. Je prends un pinceau un peu biseauté comme ça. Et je viens poser ma pointe. Je viens jusqu'en coin interne. Et je descends bien quand même. Je vais venir faire une petite... Je vais faire une petite forme pointue là. Ça vient de me prendre comme ça. Je trouve que ça suit plutôt bien. Ah. Ensuite, je viens avec mon pinceau jaune de tout à l'heure. Ce sera très bien pour mettre en dessous. Je viens fondre la couleur rouge. Je viens faire en fait un petit dégradé. Hein. Et puis en coin interne, je vais venir mettre la teinte Phoenix qui est juste ici, qui est magnifique, qui reflète super bien la lumière. Et pour ça, je vais prendre un embout mousse comme ça. Donc je viens prendre et je le presse contre ma peau. Et je viens tapoter un peu. Cette teinte qui reflète super bien la lumière. Je vais peut-être venir éclaircir un peu cette teinte avec la teinte Smoke qui est juste ici. Je garde le même pinceau mais je vais juste le retourner. Oups. Vous voyez là, j'ai trop appuyé dans le fard et du coup ça m'a un peu creusé mon fard. C'est pas grave. Ce fard là, le Smoke, c'est un peu plus des paillettes. Il y a plus de paillettes et c'est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore cette palette. Après, pour tout ce qui est intensité, vous avez vraiment une belle gamme de teintes. Vous avez même un noir ici qui est de très bonne qualité. Vous avez toute une gamme de marron, de rouge foncé. Vous avez plusieurs teintes irisées, mais vous avez quand même pas mal de teintes mates. Donc c'est vraiment ouf. J'aime beaucoup cette palette. Hop, je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse et du mascara. Ce crayon noir là, je dois vous avouer que je sais même plus quelle marque c'est tellement il est taillé et voilà. Je ne me souviens plus la marque que c'est. Mais c'est peut-être un Yves Rocher. Je sais que j'ai un crayon noir Yves Rocher et ça fait des années que je l'ai. Donc je viens mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, ça peut être compliqué au début. Mais croyez-moi, c'est juste une question d'habitude. Après, ça fonctionne tout seul.
Et ensuite je vais mettre mon mascara, donc le duo de chez C'est Tout Moi. Je vous conseille vraiment pas ce mascara, il est bientôt fini enfin parce qu'en fait il affine de ouf les cils et c'est vraiment pas un mascara qui me plaît vraiment. C'est incroyable, chérie. Ah, je sais. Il faut surtout pas Donc, du couper coup, ça à la le make-up. vidéo. Ouais, Non, juste le fond, incroyable. Donc je viens mettre le... J'ai mis donc la brune fixatrice MAC Prep Prime, voilà, que j'adore. J'adore avoir le teint mat, donc j'adore. Et voilà. Donc je vous montre la fin du maquillage. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce make-up vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.